Alors, je vois Allô? que Alan est connecté. Est-ce que tu m'entends, Alan? Oui, alors excusez-moi, ça a pris beaucoup de temps. Je sais pas, sur Instagram, ça n'a pas marché, mais là, je crois que c'est bon. Non, si vous m'entendez. Ouais, 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 on t'entend très très bien. Est-ce que t'as une caméra de dispo ou pas du tout? Ah oui, là. Je vais. euh, je vais. Ça. Ouais, Est-ce super. que vous Nickel. voyez là? Ça va? Par- Parfait. Ah, nickel. Merci en tout cas pour l'invitation. Eh ben, merci à toi surtout en tout cas d'être présent là, parce que je sais t'as 9 heures de décalage par rapport à nous là, donc il doit être minuit, c'est ça à peu près chez toi, minuit 14? Minuit et quart, ouais, exactement. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas Exactement. Alan, toi d'être vraiment présent pour nous, c'est super sympa de ta part en tout cas de partager ce petit moment avec nous. Alors il faut savoir que toutes les personnes que tu vois sur le chat à côté, ce sont des classes en fait qui te visionnent en ce moment en fait. Les classes te regardent de mon collège, donc tout le monde est là, tout le monde te regarde C'est quoi. génial. Bonjour à tous. Là, j'ai Bonjour plein à d'élèves tous. qui me font C'est coucou top. quoi. Bonjour à Donc là, tous. il y a plein de personnes là, qui sont au taquet auprès de toi et puis qui te regardent en tout cas. Parfait. Et ben, je suis au taquet. Allez, faisons ça. Et bah ça marche. Alors déjà dans un Ok. premier temps, je tiens à te dire que les questions que je vais te poser, c'est vraiment les élèves qui me les ont écrites, hein. C'est vraiment, ils avaient vraiment envie de savoir et de te connaître aussi par rapport à ça. Donc là, les questions, c'est eux principalement qui me les ont posées. Pour toi. Ok. Pas de souci. Alors, dis-moi, déjà on va commencer par revenir un peu en arrière, parce que les élèves là, ils ont 14 ans en troisième. Toi, normalement, si je me trompe pas, tu as 24 ans, donc il y a 10 ans, tu étais en troisième. Ça fait peut-être bizarre de te dire ça. Mais Là, j'ai un coup de vieux type, là. ouais, t'as vu, ça fait Oula. bizarre un coup, hein. Et bah, tu vois, Ah, moi, il y a une ça... dizaine d'années, ouais, tu vois, moi, il y a une dizaine d'années, j'étais parachuté à Garges-lès-Gonesse en enseignant et j'avais la vue de ma salle de techno sur la fusée Ariane, qui est au musée du Bourget. Moi, cette fusée Ariane, est-ce que tu l'avais dans ta tête là quand t'étais collégien? Qu'est-ce qui se passait du coup pour toi? Ouais, je l'avais dans la tête parce que le truc, c'est que quand on est originaire du 93 et qu'en plus on est fan d'ailleurs, on est forcément passé par Bourget. Ouais. Euh, voilà, c'est un peu un incontournable où on a essayé de visiter un jour ou peut-être eu des sorties. On est parti au musée et en fait au musée on a les maquettes en taille voilà, enfin en taille vraiment 1-1 quoi des fusées Ariane 1, Ariane 5 Ouais. et forcément ça fait rêver et donc je l'avais en tête. J'avais déjà en tête les fusées Ariane. En plus, ce qui est fou, c'est que vraiment, l'âge d'or d'Ariane 5, c'était vraiment de 2000, 2005, 2004-2005 à 2016, 2017, 2016, on va dire. Et on Ouais. avait vraiment une Ariane 5 qui était très efficace sur le marché spatial et qui vraiment, ouais, c'était vraiment sans échec, quoi. Il y avait vraiment aucun échec. Et forcément, ça marque. Ça marque quand on est jeune et qu'on suit, qu'on regarde les lancements, ça reste en tête, ouais. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Et toi, du coup, en classe, parce que là, du coup, c'est les questions des élèves, t'étais comment en classe? Du coup, Alan, au collège, il était comment? Il était au fond de la salle à papoter ou devant à écouter, au fond, en train de, je Euh, sais pas, de regarder les nuages au travers de la fenêtre? T'étais comment, du coup, toi, Alan? Je dirais que j'étais au milieu de la classe. J'étais pas trop devant, pas trop au fond. Ouais, Je m'en sortais quand même assez bien. En général, j'avais, ouais, je me souviens de moyenne générale, j'avais peut-être 15-16 de moyenne, mais enfin, comment dire, j'avais pas de talent précis. Genre juste, en fait, j'étais vraiment très très bosseur, quatrième, troisième surtout. Et oui, j'avais environ 15 de moyenne et j'étais j'étais pas non plus l'élève modèle, hein. J'étais pas non plus l'élève modèle, j'ai fait des conneries aussi. J'ai fait des conneries aussi, et donc ouais, non, j'étais clairement pas l'élève modèle, mais j'étais pas non plus, l'élève perturbateur, hein. Pas du tout, j'étais pas là à perturber les cours, ou voilà, j'étais quand même assez, bien, droit par rapport à tout ça et surtout j'avais un intérêt pour les matières, enfin ce qui est sûr, c'est que j'avais encore plus d'intérêt à écouter dans les matières qui m'intéressaient, donc en l'occurrence les maths, physique, SVT. C'est là ouais. où je me sentais le mieux et c'est là où, bah, j'ai forcément je suivais le mieux en cours, quoi.
Ok, ça marche. Et du coup, l'anglais, ça t'est venu sur le tard ou pas? Parce que là, j'imagine que pour travailler à la NASA aux États-Unis, le niveau d'anglais, il doit être assez élevé quand même. C'est venu comment, du coup, ça, l'anglais? Alors, en fait, l'anglais, déjà au collège, je faisais en sorte de toujours bien m'en sortir en anglais, essayer de bien suivre les cours et tout, parce que je savais déjà dès le collège, je sentais que c'était une matière, qui allait nous servir, qui allait me servir plus tard. Et en l'occurrence, ça a pas loupé, c'est vraiment le cas et pas que dans l'aérospatiale, en fait, dans tout type de domaine, en fait, on se rend compte que l'anglais, c'est devenu vraiment un incontournable. Il faut vraiment, améliorer son anglais et au moins, voilà, se faire pas forcément être bilingue, mais au moins, savoir, au moins se faire comprendre et comprendre ce qu'on dit. Ouais. Et on va dire qu'au collège, en anglais, ouais, j'avais quand même assez, je m'en sortais assez bien, mais j'ai appris un peu sur le tas aussi. Voilà, c'était avec des séries, des films aussi Ouais. et donc c'était les cours à côté qui me permettaient d'avoir un peu cet aspect, un peu plus scolaire avec l'apprentissage de la grammaire, la conjugaison, des verbes, voilà, les verbes irréguliers, on les apprend, voilà, ça c'était plus scolaire et à côté de l'école, j'avais plus, cet aspect un peu plus daily life où j'apprenais l'anglais avec, les séries, les films et après bon, pendant mes études, j'ai eu la chance aussi de partir aux États-Unis. J'ai fait un stage en Floride, en Ouais. astrophysique. Donc forcément, pendant 3 mois, j'étais dans une université américaine, plongé dans l'anglais donc on est en fait, dans ces moments-là, on n'a pas le choix, on est obligé de parler pour communiquer, et voilà donc Ouais, ça t'es nous obligé fait de te apprendre aussi dépatouiller, forcément. t'es obligé de de te débrouiller, forcément, t'apprends plus facilement. Exactement, Ouais. exactement, ouais. Bah nickel, bah, j'espère que toi, les élèves, ils vont bien comprendre que l'anglais, c'est primordial. Ouais. Oui, non, oui, c'est important quand même. Exactement. Alors, une autre petite question, est-ce que tu sais les nombres de points que tu as eu au brevet? Tu vois, c'était une question d'élève, est-ce que tu te souviens? Ou si tu as eu une mention, tu vois? J'ai eu mention bien, j'ai eu mention bien, par contre le nombre de points Bon, tu as eu que la j'ai mention eu, déjà, tu as eu mention bien déjà, ouais, après, voilà, c'est oui, je sais juste que j'ai eu mention bien, après je me souviens plus du nombre de points. très bien, c'est très bien. Toi, moi, dans mon établissement scolaire, là, j'anime un club depuis maintenant, je sais plus, 7-8 ans, avec un collègue, Daniel, là, d'ailleurs, qui nous écoute. On a monté un club du brevet d'initiation aéronautique. Est-ce que toi, dans ton établissement scolaire, t'as eu ce type de club-là pour toi, pour essayer de un peu mieux comprendre tout ce qui est en lien avec l'aéronautique, le spatial, ou pas du tout? Alors ça, c'est génial, en tout cas, d'avoir ce type de formation. Et moi, malheureusement, je n'ai pas eu de, en gros, j'ai pas eu d'établissement où, voilà, on pouvait passer ce brevet d'initiation aéronautique parce que Ouais, clairement, si j'avais eu l'opportunité de le faire, je l'aurais fait. ouais, Mais alors, dans ma scolarité, on va dire que si on parle de l'enseignement vraiment scolaire, donc collège, lycée, j'ai pas eu d'établissement où il y avait le BIA. ouais. Par contre, arrivé en études supérieures, arrivé en DUT, donc à l'UT de Ville d'Avray, c'est un établissement qui nous permettait de se former au BIA. Mais je D'accord. l'ai pas fait. Mais je l'ai pas fait parce que, d'un point de vue emploi du temps, j'habitais à 2 heures en train de l'IUT, donc et les cours du BIA, c'était les cours du soir. Ouais, Donc donc le temps, c'était chaud, quoi. oui, c'était compliqué. Du coup, j'ai quand même pas pu le faire alors que et pourtant je voulais et j'aimerais bien. Du coup, j'ai pas mon BIA aujourd'hui, mais je Ouais. pense que ça m'aurait vraiment servi de l'avoir enfin, pour un CV sur un CV dont une personne qui veut travailler dans l'aérospatiale, avoir Ouais. le BIA, c'est quand même un bon tremplin. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet aussi de justifier un intérêt et forcément, si j'avais eu l'opportunité de le passer, je l'aurais passé, oui. Ça marche. Bah écoute, hein, à l'occasion, tu me le dis, hein, moi je t'inscris et tu le passes, hein, Alan. Avec grand plaisir. Allez, bon Vraiment, allez. franchement, si tu veux vraiment l'avoir sur le CV, on se fait un trip et on se fait ça si tu veux, hein, je t'inscris et puis je te file les cours et puis tu le passes, il n'y a pas de problème hein, s'il faut, hein. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, Franchement, on va en parler, on va en parler. on en reparlera de tout ça, il n'y a pas de souci. Du coup, là, tu nous parles de l'aérospatiale. Depuis quand tu as eu l'idée de faire ce métier déjà? Depuis tout petit ou c'est venu un peu sur le tard au travers d'un reportage, je sais pas, d'un cours, d'un prof, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là, du coup? Alors moi c'est arrivé assez tôt, c'était au CE2 ou CM1, je sais plus exactement c'était quand. C'est soit CE2 soit CM1 et on avait fait une sortie scolaire, en fait mon école primaire avait organisé une sortie scolaire où, on pouvait partir observer les étoiles. Ok, Donc moi en Seine-Saint-Denis, forcément, enfin, tous les départements, qui sont un peu banlieue proche ou Paris centre, forcément pour observer les étoiles, c'est pas la meilleure idée parce que niveau pollution lumineuse, on est vraiment, très, très envahi. Donc ce qu'on a fait, c'est on s'est éloigné un peu plus loin, on est parti en Seine-et-Marne, du côté de Tournan, Grette-Saint-Martin. On est parti
de ce jour-là exactement, je me souviens que j'ai commencé à dès qu'il y avait un petit documentaire qui passait sur l'espace, je regardais. Dès qu'il y avait, un programme qui était lié à ça, je regardais. Je commençais à acheter deux trois livres, je les ai lus et après arrivé 2 ans après, arrivé en sixième, j'ai pas hésité à rejoindre le club, d'astronomie de mon collège Ouais. et ça m'a aidé en fait encore plus à un peu, nourrir, la passion quoi et du coup après c'est resté donc ça fait quand même, plusieurs années, ouais, au moins 15 ans minimum. Ah bah c'est bien, ça du coup, ouais, vraiment très 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 tôt. Et c'était la NASA que tu te fixais ou d'autres comme ça agences, par exemple européennes ou pas du tout, ou vraiment tu t'es dit la NASA c'est là où je veux être plus tard. Hem, alors, quand on est petit et qu'on regarde des documentaires, on lit des livres, souvent le mot, l'agence qui revenait, c'était vraiment la NASA. Ouais. Le mot NASA, il revenait vraiment assez souvent et moi, je me souviens que ça m'avait marqué parce que, bah, je regardais des vidéos de Neil Armstrong, des vidéos même des astronautes d'Apollo en général, le programme Apollo en général de la NASA qui est, pour moi un programme, juste exceptionnel. Hmm. Heu et forcément ça m'a marqué et j'avais ce rêve NASA depuis du coup, depuis les débuts. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu, ouais, aller je me suis dit: «Voilà, un jour, bah, je tenterai d'y aller» et au final, bon, beh, j'ai la chance d'y être aujourd'hui, mais c'est quand même, heu, c'est quand même assez fou de se dire que, ouais, ça fait quand même longtemps que je rêvais de ça et que j'ai quand même su garder être un peu capricieux, en fait. Je dirais que c'est un peu capricieux parce que je pense qu'il faut parfois aussi être tenace pour, garder, un rêve si longtemps et Ouais. cette ténacité-là, moi, je l'ai eue, donc je suis très content. Ah bah c'est super franchement. Et est-ce qu'on t'a déjà dit du coup par rapport à ce rêve enfin vraiment qui te tenait à cœur, est-ce qu'on t'a déjà dit non, ça sera pas possible ce métier, fais autre chose, ça va pas le faire du tout, ou pas du tout, tu vois? Ah oui, on me l'a dit vraiment, de vive voix, en terminale, 1re terminale, on m'a dit mais enfin, que je parlais de la NASA. En fait, j'étais en première terminale, j'avais des notes j'avais pas non plus, 20 de moyenne partout. En fait, c'est ça aussi qui est important, et que je veux dire aux élèves. J'avais certes des bonnes notes, j'avais voilà, arrivé au lycée, j'avais peut-être 14 de moyenne, 13-14 de moyenne. Ouais, J'avais pas des notes, j'avais pas 20 de moyenne partout, j'étais pas le surdoué, du lycée, juste bon, je travaillais pour, j'avais un objectif précis, j'étais motivé. ouais. Mais comme tout le monde, j'ai eu des mauvaises notes, voilà. Mais, même si dans l'ensemble, j'avais des bons résultats, voilà, c'est important de dire ça aussi et qu'avec du travail, on peut y arriver en fait. Il faut aussi se donner les moyens pour et moi en fait, arrivé en terminale, voilà, je m'en sortais plutôt bien, mais mes professeurs, ils m'ont dit: «Oui, bon, la NASA, par contre, enfin, tu bien gentil, mais» enfin, il y a quelques professeurs qui m'ont dit: «Bon, t'es bien gentil, mais» enfin et au final, comment dire? J'ai pas de rancœur particulière, en fait, parce que je pense que surtout les professeurs qui ont ce genre de discours, c'est peut-être pour ne pas, pour ne pas, décourager, enfin, pour ne pas que je sois, triste ou que je sois déçu de si j'y arrive pas, quoi. En fait, c'était je pense plus de la prévention que, voilà, je me dis: «Bon, bah, ils avaient ce discours-là, c'est comme ça». Et au final, moi, je les ai écoutés au début, donc c'est pour ça que je me suis pas orienté dans mes études dans l'aérospatiale directement. J'étais d'abord en gestion des entreprises et administration, donc rien à voir avec l'aérospatiale et après, c'est un peu cette ténacité qui est revenue, au galop Ouais. et qui a fait que je me suis réorienté et après je me suis dit: «Bon, bah, voilà, tant qu'à faire, j'ai un rêve, bah, autant que je tente» et puis voilà. Et tu y vas et puis au moins comme ça tu vas pas regretter quoi. Si ça passe pas, ça passe pas. Exactement. Ouais, Voilà, c'est ça en fait. je me suis clairement dit que je préfère vivre avec un «j'ai essayé, j'ai pas réussi» que Ouais. de vivre avec un «j'ai même pas essayé et j'aurais dû essayer». Ouais, bah t'as eu. Donc je me suis dit: «Bon, ça me de toute façon, ça me plaisait pas». Dans tous les cas, j'étais orienté dans une filière après le bac qui me plaisait pas. Donc j'ai même pas pris le temps de rester ou de valider le diplôme. Je me suis dit: «Bon, ça me plaît pas, ça sert à rien que je reste». Ouais. Mon métier, c'est au moins, 40 ans de ma vie, donc j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Ouais. Je me réoriente, je pars et si ça marche pas, bah, au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets, quoi. Non mais c'est top, et toi, ça aussi c'est un beau message que tu fais passer aussi aux élèves, c'est vraiment de y aller quoi. On a des rêves, on y va et surtout on ne C'est regrette pas ça. quoi derrière si ça passe ou pas quoi. On Ouais, y va et il faut pas s'auto-limiter. Faut pas se dire que en fait, je pense qu'aucun rêve n'est trop grand. Faut pas se dire qu'on va pas y arriver avant même d'avoir essayé parce que parfois, on peut être surpris des capacités qu'on a
Mm. quand on est passionné ou quand on a vraiment envie, nos capacités, elles sont décuplées, en fait et on s'en rend pas forcément compte directement. Ouais. Mais, forcément, moi qui suis passionné par ça, quand je me suis orienté et que après j'étais en école d'ingénieur dans l'aérospatial, bah, le fait que je sois passionné, les cours qu'on me transmettait à l'école, niveau mémorisation, niveau apprentissage, mais je m'en sortais tellement mieux, en fait, au final, parce que quand on est passionné, on arrive vraiment beaucoup mieux à mémoriser les informations Ouais. et à vraiment tout emmagasiner et forcément parce on a envie d'apprendre, on a envie d'en savoir plus et on pose des questions et on retient mieux, en fait, tout simplement. Ah bah c'est top ça en tout cas. Parce qu'en plus, sauf si je me trompe, hein, surtout tu n'hésites pas surtout à me couper Alan, mais normalement à la NASA ils embauchent principalement des Américains en plus. Non? T'es d'accord avec moi ou pas du tout? Ah ben ça coupe, je sais pas si tu me reçois encore. Allô? Oui, ça a coupé, excusez-moi, Non, excusez-moi, non, il y a pas de souci, c'était t'inquiète quoi la pas. question, excusez-moi? Ouais, la question c'était généralement à la NASA ils embauchent des Américains ou pas du tout? Ou je me trompe complètement? Enfin, les chances pour qu'un Français Alors, puisse accéder à la NASA, on est d'accord que c'est assez infime. c'est assez infime, ouais, c'est assez infime parce qu'en fait, pour être très clair, la NASA, c'est pas une entreprise. La NASA, c'est une agence spatiale. Donc, qui dit agence spatiale dit, c'est un organisme qui relève du gouvernement américain. Donc, c'est gouvernemental. Et généralement, les organismes qui sont gouvernementaux, c'est très compliqué d'y accéder quand on n'est pas du pays, quand on n'a pas la nationalité du pays, voilà, en question. Et donc, la NASA, voilà, c'est gouvernemental. Il y a un budget qui est attribué à la NASA tous les ans par le gouvernement américain. C'est vraiment une agence spatiale. Donc, quand on est français, quand on n'est pas américain, c'est possible, mais c'est très compliqué et c'est assez rare. Voilà, c'est assez rare. Sur les 23 000 employés de la NASA, il doit y avoir peut-être une trentaine de Français et qui sont aujourd'hui du coup américains et voilà naturalisés. Mais c'est quand même assez rare et c'est pour ça aussi que je pense aussi mes professeurs quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit bon que ça va être compliqué quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Et sinon, du coup, là, pour cette agence, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, nous, on va te prendre, en fait, Alan, parce que on veut ton profil. Qu'est-ce que tu avais, du coup, en plus, toi, qui leur a permis à toi d'accéder, du coup, à cette agence? Alors c'est un peu un tout. C'est un peu un tout. Ce que j'avais, je pense, en plus par rapport à d'autres. Et qui est aussi très bien par rapport au système français. Enfin, si on compare le système français par rapport au système américain, parce qu'il faut savoir qu'en France, déjà, bon, euh, en tant qu'ingénieur français, on est connu mondialement pour notre expertise. En fait, généralement, les études d'ingénieur en France, elles sont vraiment très bien vues à l'étranger parce que voilà, on a une formation qui est qui a quand même un haut niveau en France. Et au-delà de ça, en fait, on a différents types de formations. Moi, mon école d'ingénieur, je l'ai fait en alternance parce que mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'aider financièrement. Fallait que je subvienne à mes besoins un peu par moi-même. Donc, j'ai voulu faire de l'alternance à 100% pour avoir des revenus et pouvoir avoir des revenus qui sont liés à mes études, voilà, pour ne pas non plus trop me disperser. Ouais. Et donc, j'ai fait de l'alternance. Et le fait que j'ai fait 3 ans d'alternance en plus de ça chez Ariane, donc Ariane, c'est le constructeur des fusées européennes, les fusées Ariane, bon, je pense que de nom, Ouais, la ouais. plupart vous connaissez. Donc les 3 ans chez Ariane, je pense que c'est déjà avec la NASA aux entretiens, ça a fait une différence parce que l'alternance aux États-Unis, c'est pas développé. D'accord. Et le fait que moi j'ai fait l'alternance pendant 3 ans, que j'avais une expérience de 3 ans chez Ariane avant, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Ils ont vraiment beaucoup apprécié. Et au-delà de ça, le fait que je sois passionné et que je connaisse bien la NASA, voilà, ils ont aussi, en fait, ils l'ont senti. Voilà, ils m'ont dit qu'ils l'ont senti directement au bout de quelques minutes d'entretien. Ils ont senti que j'étais passionné. Et après, bon, à côté de ça, quand je dis c'est un tout, c'est que aussi j'ai eu des lettres de recommandation. Mon école a envoyé une lettre de recommandation à la NASA. Ariane a envoyé une lettre de recommandation à la NASA aussi pour mon profil. Et donc, forcément, quand ils ont des recommandations, par exemple d'Ariane, bah, ça peut faire une différence aussi, quoi. Ça aide. Et au-delà de ça aussi, ils m'ont donné aussi mes notes. Et au niveau des notes, vu que j'étais bien classé dans ma promotion, que j'avais des bonnes notes en école d'ingénieur, bah, ça a aidé, ça a suivi aussi, quoi. Ouais, bah c'est cool ça. C'est bien. Au moins, t'avais un beau, on va dire, bagage derrière toi. Un T'avais beau tout paquet. couvert, quoi. T'as vraiment tout qui C'est était au. ça. Il y Ah, avait un beau package et au final, bah, ça a fait mouche, quoi. Donc c'est top. ah bah c'est cool ça en tout cas. Et du coup là j'ai une question là qui est vraiment en lien avec ça. L'image que toi tu avais de la NASA quand on est enfant, est-ce que maintenant que tu y es, c'est exactement ça ou pas du tout? Euh, alors ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très très bonne question. Alors l'image que j'ai de la NASA, je dirais qu'elle est fidèle à ce que je pensais.
en tout cas, du moins, elle est fidèle à ce dont je m'attendais, en fait, parce que là, j'ai intégré donc la chance que j'ai, c'est que j'ai intégré, je pense, l'un des centres de la NASA. La NASA, en fait, il y a 10 centres un peu partout aux États-Unis. Ok. Et le centre dans lequel je suis, je pense que c'est l'un des centres les plus légendaires parce que c'est le centre de la NASA qui a envoyé des robots sur Mars, qui a envoyé des sondes vers Jupiter, vers Saturne. Enfin voilà, beaucoup de missions mythiques de la NASA emblématiques qui ont un peu marqué l'histoire du spatial. Elles ont été construites ici, au JPL à Los Angeles. Ouais. Donc c'est une chance que j'ai et d'y être et de voir, même juste de côtoyer des ingénieurs qui ont travaillé sur des missions où quand j'étais petit, je suivais ça dans les documentaires. Quand j'étais petit, je voyais ça dans les livres. Et là, je travaille avec des personnes qui ont vraiment, qui étaient dans le projet, quoi. Donc Ouais, ça met un peu une petite claque, mais une belle claque, quoi, dans le bon sens du terme. Et la vision que j'avais de la NASA, bah, elle est vraiment fidèle parce que ouais, c'est juste une. En fait, le centre dans lequel je suis, c'est juste une ville spatiale gigantesque. Et quand on est passionné et qu'on aime ça, on est forcément aux anges, quoi. ouais, j'imagine. Et du coup, comment ça se passe la vie là-bas? Vous êtes tu parles de village spatial, c'est-à-dire que vous avez des locaux à côté, des hébergements à côté. C'est un gros centre qui gère tout. Vous êtes tout sur place ou pas? Alors, sur place, on n'a pas d'hébergement, mais l'hébergement, en fait, c'est en dehors de la NASA, mais ils ont des contacts et ils nous aident à trouver quand on a besoin. Par contre, sur place, on a tout. On a 3 restaurants, on a des cafétérias, sur le centre, on a un musée, qui retrace les missions emblématiques, du centre. Ouais. Donc on a, voilà, tout un complexe visiteur, on a un jardin qu'on appelle le Mars Yard. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine au plus haut point. En fait, ça s'appelle le Mars Yard et c'est donc un simulateur du sol martien qu'on a ici au JPL. Et donc, nos robots qu'on envoie sur Mars, on les teste d'abord ici au Mars Yard pour voir comment les roues et comment les automatismes du robot fonctionnent avec nous, ce qu'on leur dit à distance. Ici sur le Mars Yard pour voir vraiment comment il agit. Et même sur Mars, parce qu'en ce moment même, il y a des robots qu'on est en train de manipuler sur Mars, depuis ici le JPL. Et les robots qu'on manipule sur Mars, avant de faire une manœuvre qui peut être un peu trop dangereuse, on essaye d'abord, parce qu'on a aussi des maquettes des robots ici, chez nous. Donc on a une maquette ici et on a le vrai robot sur Mars. Et donc avant d'essayer une manœuvre qui risque d'être un peu compliquée sur Mars, on l'essaye d'abord ici. Et ensuite sur Mars, une fois que ça a été, ensuite on l'a fait sur Mars. Enfin, je trouve ça juste fascinant. Et il y a tellement de choses. Enfin, non, parfois je suis là, parfois je bug un peu quand je travaille, je m'arrête 2 secondes, je me dis mais je suis vraiment à la NASA. Et après je reprends parce que mais ouais, c'est fou quand même. Bah oui, j'imagine. Donc en fait, là-bas, c'est vraiment top, c'est le pied, quoi. Quand on t'entend parler, on voit que t'es vraiment un passionné et tu as encore des étoiles dans les yeux, quoi. C'est pas juste un job pour un job, c'est vraiment un C'est ça, exactement. Et franchement, les élèves qui m'écoutent, je vous souhaite vraiment à tous si vous avez une passion, franchement, allez-y, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a rien de mieux que de travailler de sa passion. Parce que là, je me lève le matin, j'ai hâte d'aller travailler, quoi. J'ai hâte d'aller travailler. Le soir, je compte pas mes heures. Voilà, je peux rentrer chez moi à 19-20 heures, ça me dérange pas du tout. Voilà. Ouais. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de mieux de travailler de sa passion parce que vraiment, les journées elles passent tellement vite et bah, forcément, on est beaucoup plus acteur, on apprend des choses, ouais, je pense que voilà, il y a rien de mieux. Clairement, il y a rien de mieux. Bah oui, j'imagine. Alors dis-moi, tiens, j'avais une autre petite question là. À un moment donné, on te voit sur les réseaux ou même sur Internet avec une photo dans un scaphandre. Est-ce que Oui. derrière, tu as un objectif particulier? Est-ce que, ou pas du tout? Est-ce que tu comptes, Alors, c'est être, je sais pas, être le 12e astronaute français? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Euh, alors, très bonne question. Donc, bon, moi, j'ai 24 ans, je viens de sortir de l'école, je suis jeune diplômé. C'est sûr que là, avec tout ce qui m'arrive et tout ce que enfin, avec le fait que j'ai réussi à atteindre un rêve qui me semblait inatteignable encore il y a 2 ans, Ouais. je me dis: «Bon, finalement être astronaute, on peut peut-être y penser». On peut peut-être y penser très sérieusement même. Pourquoi pas essayer au moins, voilà. Je pense qu'il y a rien de mal à essayer, dans tous les cas, il y a rien de mal à essayer, donc je pense que je vais avoir la même mentalité que ma quête pour la NASA. Je vais avoir la même mentalité, voilà, pour ma quête pour devenir astronaute et succéder à Thomas Pesquet, Sophie Anno et même d'autres Français qui ont marqué l'histoire aussi. Bah oui, oui. Voilà, j'aimerais bien devenir astronaute. Après, voilà, faut avoir 27-28 ans minimum. Donc, de toute façon, là, je suis trop jeune.
Et il faut savoir que même quand on a l'âge requis, un appel de l'Agence spatiale européenne, il y en a un tous les 10 ans. Voilà, donc par exemple, 2009, ça a été l'année de Thomas Pesquet où Thomas Pesquet a été élu astronaute. Ouais. 2021, après, donc 12 ans après, il y a eu Sophie Anno, du coup, la nouvelle astronaute française. Donc la prochaine, ça risque d'être vers 2030. J'aurai 30 ans, du coup, bon, bah, j'aurai l'âge requis, je tenterai ma chance et je verrai bien. Après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'Agence spatiale européenne et qui me suit aujourd'hui. Et bon, je pense que je suis quand même bien armé. Il faut juste que je me prépare assez bien et je tenterai ma chance. Et voilà, si c'est moi, c'est moi, mais si c'est pas moi, bon, bah, je serai quand même très heureux en restant ingénieur aérospatial, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine, j'imagine. Alors là j'ai une question d'élève là, qui vient me voir avec son affiche. Elle me demande si tu as déjà rencontré Thomas Pesquet. Alors, Alors oui, elle j'ai s'appelle été Manon, au. l'élève en question, si tu veux. Ah, salut Manon, salut Manon, salut Manon. Alors, oui, j'ai rencontré Thomas Pesquet en 2019. C'était au Salon du Bourget. Donc, en fait, tous les 2 ans, au niveau de l'aéroport du Bourget, en Seine-Saint-Denis, t'as un salon, ça s'appelle le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. C'est un événement vraiment mondial. Je pense que c'est le salon aérospatial le plus connu du monde. Et il y avait Thomas Pesquet parce qu'il y avait un stand de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne. Donc, Thomas Pesquet était là et j'ai pu lui parler quelques minutes. Et c'est lui qui m'a un peu aiguillé vers les écoles d'ingénieurs parce que j'étais en DUT à ce moment-là. J'étais Ouais. pas encore en école d'ingénieur. Donc, et je me posais quelques questions. Et c'est lui qui m'a un peu aiguillé. Il m'a donné des noms d'écoles, en particulier l'école que j'ai faite pour devenir ingénieur aérospatial. Et donc, voilà. Mais bon, on a vraiment parlé très rapidement, quoi. On a vraiment parlé très rapidement. Et j'ai aussi, donc avant de partir aux États-Unis, j'ai rencontré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui connaît bien Thomas Pesquet. Et il voulait organiser, enfin voilà, Thomas Pesquet et Bruno Le Maire, voilà, Bruno Le Maire voulait organiser un rendez-vous entre Thomas Pesquet, moi et du coup lui-même, Monsieur le Ministre. Et malheureusement, on n'a pas pu trouver le temps de le faire. Mais je pense qu'à mon retour en France, peut-être, voilà, je risque de peut-être sans doute le rencontrer. Ouais. Bah c'est bien, Enfin, le bon, re-rencontrer. on te le souhaite, hein. On te le souhaite, on te le souhaite. Et du coup, est-ce que ça te fait peur ou pas, toi, d'aller dans l'espace? Parce qu'on peut quand même avoir le côté, la crainte quand même. Parce que là, l'espace, c'est pas non plus Oui. comme dans les airs où on se dit, bon, on a une petite marge de manœuvre. Ouais. Ça te fait peur ou pas du tout? Ouais, franchement, ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur, mais c'est une bonne peur. Je pense que ça va faire peur, en fait, quand on est dans une fusée et qu'on décolle. Oui, bien sûr, je pense que oui, on a peur. On a forcément peur, mais être astronaute, c'est aussi savoir justement un peu aller au-delà de cette peur et y aller en fait, y aller et mettre la passion en avant et se dire bon bah ok j'ai peur mais je vais dans l'espace donc c'est quand même pas mal. Voilà, il y a pire comme peur, il y a pire comme peur je pense. Et sinon après au niveau d'un lieu dans l'espace, aller sur la Lune, je dis oui tout de suite. Par Ouais. contre aller sur Mars, je pense que je dis non. Aller Bah là, sur Mars, ça commence à faire. en termes de temps de trajet, au pire, tu peux y aller, mais le retour, il sera peut-être pas là, quoi. Bah, c'est ça, en fait, aller sur Mars, je pense que ça risque d'être un aller simple. Et puis partir à 55 millions de kilomètres de la Terre minimum, c'est un peu. Faut quand même le vouloir, quoi. En fait, le truc, c'est que sur Mars, la Terre, c'est juste un petit point dans le ciel comme une étoile, quoi. Alors que quand on est sur la Lune, bon, la Terre, on la voit quand même assez bien, ça va. On n'est pas trop non plus. On est dépaysé, mais bon, Mars, c'est pire, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. La distance est pas la même non plus, quoi. Donc, Ouais, même. ouais, ça marche. Tiens, j'ai une question de Ange, là, il t'écoute aussi, là. Alors, Ange, il est passionné de mécanique, et il te demande comment on fait, enfin, comment ça fonctionne, en fait, un moteur de fusée, tu sais, très... essaye de synthétiser, parce que je pense que tu peux nous faire des cours sur le fonctionnement d'un moteur de Ouais. fusée, tu vois, essaye de... Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ange, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ange, ouais. Ok, salut Ange. Alors en fait, un moteur de fusée, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as différents types de propulsion. Donc différents types de fonctionnement pour la motorisation. En l'occurrence, moi, de ce que j'ai fait chez Ariane en spécialité, c'était vraiment propulsion liquide. Donc qui dit liquide, ça veut dire que en fait, une fusée, quand tu regardes une fusée, voilà, tu es là, tu es devant une fusée, tu vois la fusée, ce que tu vois en fait, c'est juste des gros réservoirs qui contiennent des liquides. Et ces liquides-là, en fait, on va les mélanger, on va les mettre sous pression à, souvent, par exemple pour le moteur liquide d'Ariane 5, c'est 110 bars de pression au moins. On va les mettre sous pression, on va les chauffer vraiment à une température qui est très élevée avec des turbopompes qui vont vraiment, amener les 2 liquides et les faire se rencontrer vraiment, de manière, très, très violente en fait, dans ce qu'on appelle une chambre de combustion. Donc en fait un moteur fusée, un peu sur la partie supérieure, tu as une chambre de combustion
dans lesquels les 2 liquides, donc tu as un liquide, tu as comment dire? Un carburant, un comburant et donc ça permet du coup d'avoir une combustion et donc qui dit une combustion dit vraiment une augmentation de pression et de chaleur et donc quand tu as beaucoup de chaleur et de pression, c'est à ce moment-là en fait que tu crées une réaction chimique entre 2 liquides. Donc, en l'occurrence pour une fusée Ariane, le moteur Vulcain, tu as de l'oxygène liquide qu'on envoie sous pression avec de l'hydrogène liquide. Donc on les envoie dans la chambre de combustion, il y a une réaction chimique qui va se créer, ça va créer une combustion. Et en fait, vu que la pression dans la chambre de combustion va être tellement élevée, 110 bars, ce qui va se passer, c'est que tu auras une différence de pression qui sera super élevée. Parce qu'en gros, dans la chambre de combustion, donc on va dire au niveau de la partie supérieure du moteur, tu auras 110 bars. Et la partie inférieure du moteur, donc à l'air libre, tu auras du coup 1 bar, la pression atmosphérique. Et cette différence de pression-là, en fait, elle va créer un écoulement. Donc l'écoulement, il va se dire, ok là, il y a trop de pression, il faut que je m'en aille. Et donc du coup, il va vite partir au niveau de la sortie du moteur. Et c'est comme ça que les jets d'une fusée se créent en fait. Parce qu'en gros, tu as une pression qui est gigantesque dans la combustion et tu as une pression en dehors de la fusée qui est de 1 bar. Et donc cette différence de pression-là, ça va vraiment créer un jet qui va foncer en sortie de moteur à une vitesse de 4 km par seconde et 3000 Kelvin, donc ouais, 3000 degrés quoi. Donc Ouais. c'est vraiment très violent et c'est ce qui fait, c'est ce qui du coup est responsable de la poussée d'une fusée quoi. Bah Je sais merci, pas merci. si, je sais pas si j'ai bien expliqué en mots, en vulgarisant vraiment au maximum, mais Bah, je pense que si, Ange, dis-moi, là, montre-moi. Si, si, c'est bon, il me fait coucou, je pense que c'est bon. Ça a l'air de ok s'amuser super, en tout cas comme explication. ok super, ça fait plaisir, c'est plaisir. Dis-moi, toi, tes missions là en ce moment, sur quoi tu travailles? Est-ce que tu es plus dans le côté découverte? Toi, tu parlais de robots tout à l'heure, de peut-être de Ouais, rovers et ainsi de suite. Toi, c'est ouais, quoi là, tu travailles sur quoi en ce moment? Si c'est pas indiscret, hein, ne dévoile pas des oui. choses, voilà, mais Oui, oui, pas de souci. Alors, donc, moi, je travaille sur la mission Veritas. Si vous voulez voir sur internet, ça s'écrit Veritas, donc la mission Veritas de la NASA, qui est une mission qu'on va envoyer vers Vénus, dans les années, d'ici 2029-2030. Mais bon, après, on est dans le spatial, donc ça risque d'être un peu décalé. Et donc moi, mon travail pour l'instant, c'est de, modéliser l'atmosphère de Vénus et essayer de comprendre, en fait, l'impact des volcans vénusiens. Parce qu'il faut savoir que sur Vénus, on a des centaines de volcans qui sont, très actifs et donc on veut connaître l'impact de ces volcans-là sur l'atmosphère profonde de Vénus. En quoi ces volcans-là contribuent au fait que l'atmosphère soit si chaude? Parce on est sur une planète qui a une température de surface de 480 degrés et une pression de, 90 bars, quoi. Donc on veut comprendre comment les volcans contribuent à ces conditions qui sont vraiment infernales et comment, l'écoulement d'air en partant de la surface va avoir une influence sur l'atmosphère profonde. Donc on modélise en fait l'atmosphère de Vénus et on essaie de comprendre en fait ce qui s'y passe. Voilà, comment les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère, interagissent et voilà, comment elles se déplacent dans l'atmosphère en fait. d'accord, ok. Ouais, c'est super intéressant ça aussi. Là, vous avez en Oui. fait une marge de recherche qui est juste énorme en fait ici. C'est ça. C'est ça Ouais. exactement, c'est assez ouvert et en fait on prépare cette mission-là et je pense que la mission va être importante parce qu'on aura des belles réponses. Je pense qu'on aura des belles réponses, après à voir, c'est dans quelques années, mais je pense que ça va aboutir. Ouais, 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 j'imagine bien. Bah, j'espère pour toi en tout cas, j'espère pour toi. Et du coup là, toi, tes missions là pour l'instant, là, c'est des contrats de combien? De 6 mois, 1 an, 3 ans? Comment ça se passe en fait Alors les contrats à la NASA? oui, alors, donc quand ils m'ont sélectionné, ils m'ont demandé combien de temps je voulais rester Ouais, et moi en fait, la NASA, vu que en fait c'était vraiment, bah, comme j'ai dit, mon rêve, depuis que je suis petit, je le voyais plus comme un rêve à accomplir, une case que je devais cocher, mais je ne me vois pas non plus vivre aux États-Unis. Parce que j'ai fait un stage en Floride il y a 2 ans ouais, et j'étais du coup pendant 3 mois aux États-Unis et je me suis vite rendu compte que, franchement la France, c'est quand même pas mal. La France, c'est quand même pas mal. Vivre aux États-Unis, faut le vouloir. Après bon, c'est un pays qui a des avantages et des inconvénients, hein, mais je préfère, je pense, vivre en France et faire carrière en France. ouais. Donc voilà, ils m'ont demandé combien de temps je voulais rester. J'ai demandé d'abord 6 mois. D'accord. Donc là, pour l'instant, je vais rester 6 mois, mais il y a vraiment de grandes chances que je prolonge. Et alors, voilà, de ce qu'ils m'ont dit, c'est voilà, eux, ils sont clairement pour que je prolonge. De base, ils voulaient que je reste plus longtemps. Ouais. Mais en l'occurrence, moi, je vois, mais je pense que je vais rester un peu plus longtemps. Peut-être, je vais faire une année complète
ou peut-être un peu plus d'1 an et après je verrai comment ça va se passer, au fur et à mesure mais voilà. Ça marche. Et du coup, là j'ai une question là, qui vient nickel de Chloé concernant ta famille. Tu la vois comment? C'est doit être difficile de voir sa famille du coup, parce que là t'es parti, t'es en mission là là t'es 6 mois, tu vas peut-être pas revenir non plus tous les 4 matins en France. Comment ça se passe? Bah, là, c'est un peu compliqué et en fait, je me rendais pas compte, mais le décalage horaire, il est vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi relou, le décalage horaire, parce que, en l'occurrence, moi, en fait, les heures où je suis disponible, c'est comme maintenant, par exemple, très tard le soir pour moi. Du coup, ça Ouais, fait, assez tôt pour vous en France ou sinon c'est très tôt pour moi et du coup, ça fait un peu tard pour vous, quoi. Donc, ouais. c'est un peu compliqué, mais bon, on a quand même FaceTime, donc ça va. On arrive quand même à parler, on se fait des appels visio, donc bon, après, il faut s'y habituer. Il faut juste s'y habituer et on s'y fait, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, mais c'est vrai que le décalage horaire, il est un peu handicapant. Ouais, j'imagine, ouais, de toute façon pour toi et ta famille, ça doit être, voilà, je pense qu'ils doivent être fiers de toi, de ton parcours, mais à côté de ça, mince, t'es un peu loin mon chéri, Oui, quoi, c'est pas ça? c'est vrai que 10 000 kilomètres de Paris, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais bon après, mes parents, ils savent que je suis dans mon élément. Je suis dans mon Ouais. élément et c'est mon rêve. Enfin voilà, je les ai tellement saoulés pendant des années avec ça que là, ils se disent: «Bon, bah, au moins il fait son truc, il va arrêter de nous saouler», et voilà. Non, mais c'est Voilà. bien, non, mais c'est bien de le dire. Et toi, là, c'est des questions d'élèves. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, là, ils viennent m'apporter les affiches Mais oui, c'est cool, c'est pour super. me donner Non, ta c'est question. super. Toi, ils sont assez réactifs par rapport à ce que tu dis. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est sympa aussi de voir que le côté famille, d'être loin, peut-être que ça peut gêner aussi des personnes, toi, à réaliser un rêve. Oui, Toi, tu l'as c'est fait, ça. t'as osé, tu y allais. Et voilà, c'est bien pour toi et ta famille te suit aussi derrière, quoi. Exactement, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner d'ailleurs comme conseil aux élèves? Alors, tu en as déjà donné pas mal là, mais qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi, maintenant? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a 10 ans, tu étais à leur place, tu étais dans Ouais, une troisième, tu étais exactement comme eux. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller du coup? exactement. Bah, déjà, je pense que la chose la plus importante, c'est que, il faut surtout pas il faut jamais vous auto-limiter. Faut jamais vous dire, «Je viens de tel ou tel endroit, je suis de telle ou telle origine, du coup je vais pas y arriver» ou «C'est trop dur pour moi, je vais pas y arriver», sans même avoir essayé, faut pas vous auto-limiter. Après, forcément, faut donner les moyens d'y arriver et quand Ouais, je dis donner les moyens, oui, c'est travailler pour essayer d'avoir des bonnes notes, mais il y a pas que les notes. Voilà, ça aussi, c'est important de dire qu'il y a pas que les notes. Moi, il y avait pas que les notes, moi, il y avait aussi la motivation, il y avait aussi mon envie, la cohérence de mon parcours avec, ce que je voulais faire et tout, donc voilà. Il y a plein de choses qui entrent en jeu et quand si vous êtes motivé, vous pouvez aussi faire de grandes choses. Souvent, quand on est motivé en fait, je pense qu'il y a rien de plus fort qu'une personne motivée. Quand ouais, on est motivé, on arrive mieux à mémoriser, on arrive mieux à être acteur, on arrive mieux à et moi, en fait, j'ai été acteur au final parce que j'ai la NASA, j'y suis un peu allé au culot et vu que j'étais motivé et que c'était un rêve, j'étais acteur de mon parcours un peu et me suis créé, en fait, un peu moi-même mon parcours au final hmm, et je pense que quand on est vraiment motivé, c'est vraiment important et donc la motivation, elle vient pas comme ça. La motivation, elle vient par le fait que vous allez dans des domaines qui vous plaît. Elle vient aussi par, voilà, votre détermination, par ce que vous pensez vraiment vous correspondre et c'est important de détecter ça et souvent, des personnes, ils sont là, par exemple, moi, des gens que je connaissais au collège ou même au lycée, même plus tard, ils n'avaient pas forcément de passion ou pas de domaine qui leur plaît et ça peut arriver aussi, il y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'il faut, voilà, il faut peut-être souvent aller chercher les infos, aller dans des forums, des salons. C'est comme ça qu'on va un peu faire le tri dans notre tête et qu'on ouais. va peut-être se faire une idée de ce qui nous correspond, oui, ce qui nous correspond un peu moins et je pense que c'est important de faire un peu cette veille, aller chercher les informations quand elles viennent pas à nous forcément, aller regarder des documentaires, lire des livres, enfin bref. Il y a plein de trucs à faire et je pense que, ouais, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, donc voilà et ne pas et surtout aussi viser haut. Franchement, viser haut parce que, heu, il y a 2 choses. Déjà quand vous allez viser haut, vous allez du coup forcément être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus exigeant avec vous-même. Et à Ouais, côté de ça, si vous visez vraiment très haut, même si vous y arrivez pas, il y a au moins, allez, un bon pourcentage de chances que vous arrivez quand même à faire quelque chose de bien. Même si c'est pas quelque chose d'aussi, énorme que ce que vous avez prévu, mais au moins vous avez quelque chose de bien et vous retombez un peu sur vos pattes.
Donc voilà, dites, si vous avez envie de faire, je sais pas, vraiment n'importe quel métier, n'importe quel rêve, dites-le et soyez fiers de le dire et n'ayez pas peur de viser haut. Voilà. Ouais. Et ne pas écouter forcément les personnes qui nous, on va dire, casseraient les jambes pour éviter d'avancer, quoi. C'est vraiment, on va dans notre idée et on fonce, quoi. En fait, exactement. Et si vous pensez qu'il y a une cohérence avec vos capacités, écoutez-vous vous-même, en fait. Parce qu'il y a rien de plus fort que vous-même pour vous comprendre et pour vous motiver. Voilà. Après, forcément, la famille, les potes, ça va aider, hein. Mais écoutez-vous d'abord vous-même. Et après, voilà, et après, écoutez un peu ce que les autres ont à dire. Mais si vous pensez que vous pouvez y arriver et que vous pensez que bah, voilà, vous êtes en capacité de le faire, faites-le. Voilà. Moi, franchement, j'étais à votre place, il y a 10 ans, je suis pas mieux que vous, je suis comme vous. J'ai déjà eu des bonnes notes, des mauvaises notes dans ma vie, voilà, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu tout et au final, en fait, c'est juste, faut être tenace et parfois, quand on est vraiment tenace, bah, on arrive à vraiment y arriver, quoi. Ouais, ouais. Et ça t'a pas empêché d'avoir je crois, sauf si je me trompe, mais t'as un double cursus d'ingénieur, donc t'es doublement ingénieur, je crois, et ainsi de suite. Donc ça t'a pas du tout dérangé. Comme tu nous as parlé tout à l'heure au début de la vidéo, comme quoi t'étais hyper motivé, donc t'es arrivé à assimiler plus facilement, on va dire, les notions, les connaissances. Donc vraiment, faut y aller, quoi. Il y a rien qui nous bloque. Ah, faut y aller et en fait, moi, je me suis rendu compte souvent en banlieue parisienne. Même mes potes que j'ai rencontrés, même quand j'étais plus jeune, en 93 et même jusqu'à l'école d'ingénieur, hein. Jusqu'à Ouais, l'école d'ingénieur parce que, par exemple, moi, mon école d'ingénieur, donc c'est une école, c'est l'ISAE Ansma à Poitiers, donc c'est l'une ouais, je pense que c'est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en aérospatiale en France aujourd'hui. Elle a été fondée en 1946 et il faut savoir que depuis 1946, il y a eu qu'un seul élève avant moi qui est parti à la NASA, en 2009. Un seul, depuis 1946. Et en fait, je me suis rendu compte que je me disais: «Mais pourquoi en fait, pourquoi il y en a qu'un seul qui est à la NASA depuis alors que l'école date de 1946?» Et je me rendais compte que même mes collègues d'école d'ingénieurs, parfois, ils s'auto-limitent un peu. Ils sont là, ils disent: «Ouais, bon, bah, je vais faire un stage là et puis après je vais travailler là parce que bon, c'est un peu la solution, la plus simple» et donc ils font un peu, ce qui leur vient, quoi. Ils font un peu ce qui ouais. leur vient, les opportunités qui leur vient, sans vouloir chercher plus haut, sans vouloir se dire: «Mais faut foncer en fait, faut viser haut, quoi». Ouais, ouais, Voilà, aller le plus haut, quoi. Et après, on regrette pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, plus on exactement. vise haut, plus on va avoir des notions qui vont être aussi plus importantes. Et même si on chute, on aura un super bon niveau, on va dire général, même si on n'a pas réussi à atteindre C'est notre ça, rêve. Et puis, on va exactement, forcément faire des choses top, quoi. exactement, exactement. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, Alan, là, je vois qu'il est presque 1 heure chez toi. Je vais pas non plus user ton temps non plus indéfiniment parce que je pense Non, qu'on mais il y a peut pas de souci, il y a pas de faire des souci. heures. C'est vendredi, après je vais être en week-end, il y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, pour ton avenir là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien pour que ce soit vraiment c'est quoi là maintenant? Hem, Maintenant que tu as fait la NASA, maintenant tu dois avoir un autre rêve. Tu es un grand rêveur. Ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait te ouais, souhaiter? que je sois, l'un des premiers Européens de l'histoire à poser le pied sur la Lune dans quelques années, peut-être. Je pense que ce serait un bon, ouais, être donc pourquoi pas, ouais, être astronaute et surtout déjà sur le court terme, bien réussir à la NASA et bien Ouais. m'acclimater, de ce qui m'attend ici et sinon, ouais, sur le long terme, être astronaute et voilà, hein, de toute façon, là, je me rends pas forcément compte de tout ce qui m'est arrivé d'un coup, voilà, mais je suis content en fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont été touchées par mon parcours. Sur Instagram, je reçois vraiment beaucoup de messages de personnes qui m'envoient des messages de soutien, donc ça fait plaisir et je me dis au moins voilà, je vais continuer de partager ma passion, sur les réseaux sociaux et tout ça, donc c'est cool et voilà, après pourquoi pas une carrière d'astronaute, on verra bien, hein. Eh ben écoute, on te le souhaite, nous en tout cas, nous, tout le collège là de Fleury-Mont-Robertet, un petit collège de Brou, tu vois, un petit collège en Eure-et-Loire, on est tous derrière toi, toi on est là, t'as pris le temps, et d'ailleurs on te remercie grandement du temps que tu Bah, nous merci donnes. à vous, Et t'es merci vraiment à un vous. modèle de réussite en plus, Alan, hein, ça on doit te le dire en permanence, mais il n'y a pas que ça, t'as aussi la générosité qui est là, et malgré ton travail, tu prends du temps pour donner, on va dire, ce message aux élèves, et ça, voilà, t'es une belle personne Bah, en c'est tout cas. normal, Continue comme ça ça, me fait c'est vraiment plaisir. un partage. Et puis voilà, on peut te souhaiter que le meilleur en tout cas, on est vraiment derrière toi en tout cas, et puis fonce quoi, crois en toi, on sera derrière toi. Bah, merci beaucoup, merci à tous les élèves d'avoir écouté et d'avoir posé vos questions, c'était super et à la prochaine. Donc j'essaierai à mon retour en France, pourquoi pas venir en personne?
Ah bah si tu veux, Alan, il n'y a pas de souci. Franchement, quand tu reviens, on garde contact et si tu veux venir, il n'y a pas de souci. On peut se faire on pourra se voir et on peut organiser ça si tu veux, ouais. Tu vois, nous, On verra Bron, ça. on est en Eure-et-Loire, on est à une petite heure, allez, on va dire 1 heure et demie de région parisienne de Paris. Donc, Ah, mais si tu as besoin, c'est top, surtout ok. t'hésites pas. Franchement, t'hésites pas. Si tu as besoin de voir, il n'y a pas de souci. On t'accueillera Avec plaisir. les Avec bras ouverts plaisir. en tout cas. Bah merci en Avec tout cas, plaisir. Bon, Alan. merci beaucoup. Je te remercie en Merci. tout cas, profite bien, repose-toi bien maintenant, bon courage pour amuse-toi bien pour ton week-end et surtout merci grandement du temps que tu nous as donné en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Salut, Merci. à plus. Au revoir. Au Salut. revoir.